Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons, Seigneur, garder nos yeux fixés sur toi. Ce n'est pas un concours de musique. Ce n'est pas un spectacle. Mais c'est un rendez-vous où nous venons rencontrer notre Dieu. C'est un rendez-vous où nous venons recevoir les instructions du Seigneur. C'est un rendez-vous où Dieu vient nous parler. Où Dieu vient nous rencontrer dans nos réalités. Et Seigneur, nous croyons qu'alors que nous sommes ici pour écouter ta parole, que ta parole est tellement puissante que même si intellectuellement j'ai l'impression que le sujet n'a rien à voir avec mes préoccupations actuelles, ta parole est tellement puissante qu'elle me rencontre quand même. Seigneur, je prie pour une parole qui rencontre chaque personne dans sa réalité actuelle, qui la rencontre dans sa réalité actuelle, mais qui aussi la propulse et l'équipe pour sa réalité à venir. Seigneur, je prie pour une parole qui équipe quelqu'un. Je prie pour une parole qui vient briser les chaînes. Je prie pour une parole qui vient ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, comme Ananias lorsqu'il a rencontré Saul de Tarse, lorsqu'il a imposé les mains, la Bible dit que les yeux de Saul se sont ouverts. Seigneur, je prie d'être Ananias ce soir. Je prie que cette parole vienne imposer les mains sur quelqu'un. Quelqu'un qui avait encore les yeux fermés à certaines réalités. Seigneur, merci parce que ta parole a franchi. Tel que tu dis toi-même, que si le Fils ne vous a franchi, que c'est seulement si Jésus-Christ nous a franchis, c'est seulement lorsque Jésus vient lui-même nous affranchir que nous sommes réellement libres. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas affranchis par notre propre intelligence, par notre propre raisonnement, par notre culture, par nos moyens, par nos diplômes, mais nous sommes affranchis par Jésus-Christ. C'est toi seul qui nous affranchis, c'est toi seul qui nous libère, c'est toi seul qui nous qualifie, c'est toi seul qui nous lave. C'est toi seul qui fais de nous des nouvelles personnes. Seigneur, prends toute la place en ces lieux. Que je puisse disparaître, ô Dieu, et que ce soit ton esprit qui parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut prendre place. On peut prendre place. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez particulier. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'honneur. As-tu bien compris l'honneur? C'est le titre de mon message ce soir. On va lire ensemble une portion des Écritures dans Romains. Romains 13, les versets 1 à 7. Romains 13, versets 1 à 7. Je laisse le temps d'ouvrir vos Bibles. La Bible dit, Romains 13, versets 1 à 7, « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est le serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Le titre de mon message, c'est « As-tu bien compris l'honneur ?» Et ce que j'aime de ces cultes de mercredi, ce sont des cultes dans lesquels on veut grandir. Ce sont des cultes dans lesquels on veut aller plus loin. Et lorsqu'on va aller plus loin, lorsqu'en tant que parents, on veut que nos enfants puissent grandir, on leur donne la vraie nourriture, n'est-ce pas? On leur arrête de manger les biscuits, on arrête de manger des sucreries. À un moment donné, on mange la vraie nourriture. Je ne sais pas si comme moi, vous avez des adolescents, mais des fois, vous allez les voir grignoter à gauche et à droite et à un moment donné, vous leur dites, est-ce que tu as mangé la vraie nourriture?
Parce que là, c'est fini le grignotage. Il faut manger de la vraie nourriture. Même nous-mêmes, lorsque nous sommes en train de vouloir, on avance dans la vie, à un moment donné aussi, on fait le tri de notre alimentation parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines nourritures qui font du bien à notre corps et d'autres nourritures font du bien à notre bouche, à notre palais, mais ne font pas du bien à notre corps. Et je crois que ce soir, le Seigneur m'a mis un message à cœur qui va faire du bien au corps, qui va te nourrir, qui va te permettre d'avancer. Parce qu'on peut bien vouloir écouter des messages qui font du bien à nos oreilles. Et on est boosté, on est content pour une soirée, mais ça ne change rien dans notre vie en fait. Ça ne change rien dans le cours de notre histoire. Mais il y a des messages comme ça qui sont des messages solides pour des chrétiens solides. Amen. Alors tu peux dire à ton voisin, tu es un chrétien solide. Tu vas manger ce repas aujourd'hui, ça va bien aller. Amen. Hier, mes enfants sont à l'étape où ils apprennent à conduire. Et donc hier, mon mari était parti avec eux pour faire leur cours de conduite. Et il les a pris avec eux en voiture. Ils sont allés faire un tour et ils sont revenus au bout d'une heure. Et je me faisais la réflexion quand je voyais ça, parce qu'ils m'envoyaient des vidéos de comment ils étaient en train de conduire. Il est revenu, m'a expliqué, celui qui était encore en mode, il veut rester dans le stationnement, il n'est pas prêt à sortir dans la grande route. Et l'autre qui était prêt même à aller plus loin encore. Et en fait, je me rendais compte que beaucoup de choses dans la vie dépendent de comment on a appris les choses. Il y a des choses en fait qu'on doit apprendre. Comme l'exemple de mes enfants qui apprennent à conduire, on doit apprendre à conduire. Quelqu'un doit nous montrer. On ne peut pas savoir par nous-mêmes. Tu pourras regarder une voiture toute la journée, voir toutes les vidéos YouTube. À un moment donné, quelqu'un doit te montrer comment on tient le volant, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et dans la vie, il y a des choses qu'on doit apprendre, que quelqu'un doit nous montrer. Et malheureusement aussi, si on a mal appris quelque chose, on peut avoir une mauvaise perception d'une chose qui est bonne, mais parce qu'on a mal appris, mal l'appliquer en fait. Et on est tous conscients des gens, des fois tu les vois conduire, tu te dis, son permis, c'est sa grand-mère qui lui a donné à Noël ou il a réellement pris des cours. Parce que des fois on a appris comme ça et puis bon, ça sort comme ça sort. Mais je crois que c'est important d'avoir cette mentalité d'être enseignable et de comprendre que dans la vie, il y a des choses qu'on doit nous apprendre. Comme il y a des choses qui sont instinctives, mais il y a des choses aussi qu'on doit apprendre et apprendre de la bonne manière pour bien les faire. C'est pour ça que je pose la question dans le titre de mon message, as-tu bien compris? Parce que l'honneur, je crois que dans cette génération, est un élément ou un enseignement qui est là. C'est une vérité biblique, mais qui est peut-être des fois mal compris ou des fois mal enseigné ou des fois mal reçu, ce qui fait qu'on ne sait pas l'appliquer et des fois on croit marcher dans l'honneur, mais ce n'est pas de l'honneur, ou des fois on ne valorise pas l'honneur alors que l'honneur est quelque chose d'important à manifester. Alors c'est quoi l'honneur? Il y a beaucoup de définitions, mais principalement je vais vous donner une définition qui va nous aider à poursuivre l'enseignement de ce soir. L'honneur est une marque de respect, d'estime. C'est la manifestation extérieure qui rend témoignage de la considération, de l'admiration qu'on porte à une personne. L'honneur est un privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer, pour lui donner des marques de considération. L'honneur est un principe qu'on retrouve dans la Bible. D'abord, l'honneur envers Dieu. Vous savez que vous devez honorer Dieu, n'est-ce pas? L'honneur envers Dieu. Et l'honneur non seulement envers Dieu, mais envers son prochain. Et d'ailleurs, Dieu même le dit que lorsqu'on l'honore, il va honorer celui qui l'honore. Pour dire que lorsque nous honorons Dieu, Dieu lui-même, il nous honore également. Donc l'honneur est un principe comme ça qu'on retrouve dans la parole, qui est dans tous les sens en fait. C'est comme lorsqu'on arrive à un stop 4 directions. Tout le monde arrive, tout le monde doit s'arrêter. Donc ça veut dire que l'honneur est un principe que tout le monde honore, que tout le monde respecte. Dieu lui-même honore même ce principe de l'honneur. Parce qu'il dit que celui à qui va m'honorer, je l'honorerai en retour. Donc c'est un principe qui est là pour tous. L'honneur, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on apprend mal ce principe-là, on peut mal l'appliquer. L'honneur n'est pas un culte de personnalité. Je répète, l'honneur n'est pas un culte de personnalité. L'honneur n'est pas adorer une personne. Ce n'est pas du tout ça l'honneur. Et ça, c'est important. Parce que si on a mal appris l'honneur, si on a mal vu l'honneur, si on a vu l'honneur comme étant un culte de personnalité, si on a vu l'honneur comme étant un principe qui fait qu'il y a ceux qui sont là et il y a ceux qui sont ici, on va braquer. On ne va pas accepter ce principe-là et on va passer à côté de quelque chose qui est bénéfique pour nous.
Si tu as appris que l'honneur est un culte de personnalité, que cet enseignement puisse sortir de ta pensée parce que l'honneur n'est pas un culte de personnalité. L'honneur est un principe qui est dans tous les sens, qui est bidirectionnel. C'est l'honneur de moi envers vous et de vous envers moi. C'est l'honneur de vous les uns envers les autres. C'est l'honneur envers nos autorités, mais c'est l'honneur aussi envers nous-mêmes. L'honneur, c'est un principe qui est, qui est tout terrain. Ce n'est pas juste l'honneur dans l'Église. C'est l'honneur même envers les autorités parce que ce texte-là nous le dit. Donc, c'est l'honneur même envers Justin Trudeau, qu'on soit d'accord ou pas avec ses politiques, parce qu'il est le plus haut dignitaire, je ne sais pas moi, il est le plus haut stade dans le pays dans lequel on vit, parce qu'il est notre Premier ministre, on le doit de l'honneur. S'il arrive dans cet endroit, on va se lever, on va dire Monsieur Trudeau. On ne va pas l'appeler hey, Justin, on va l'appeler avec honneur, qu'on soit libéraux ou conservateurs ou je ne sais quel parti politique, parce qu'il est une autorité. Et donc l'honneur est ce principe-là qui se retrouve partout. Et l'honneur est bénéfique pour nos relations. Des relations où il n'y a pas d'honneur, où il y a du mépris, où il y a un manque de respect, ce n'est pas des relations qui peuvent subsister. Ce n'est pas des relations qui peuvent s'épanouir. Un mariage, une amitié dans laquelle il n'y a pas d'honneur mutuel, dans laquelle il n'y a pas de respect, ce n'est pas une amitié qui va aller loin. Même au travail, un milieu de travail qui est toxique, un milieu de travail où on crie les uns sur les autres, où il n'y a pas de respect, ce n'est pas un milieu de travail dans lequel les gens s'épanouissent. Donc l'honneur est quelque chose d'important. Romains 12, verset 10 va le dire. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Donc l'honneur va nous amener à adopter un certain comportement les uns envers les autres. L'honneur va nous amener à parler d'une certaine manière les uns envers les autres. Et donc l'honneur est important pour aider à nos relations de se maintenir. Et comme ce verset qu'on a lu dans Romains 13 au verset 7, rendez à chacun celui qui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et c'est un principe qu'on doit comprendre. Si tu comprends bien l'honneur, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Si tu comprends bien l'honneur, il y a des combats inutiles que tu vas t'éviter. David n'est pas rentré dans un bras de fer avec Saül. David était plus fort, David était plus jeune. Mais il n'est pas rentré dans un bras de fer parce qu'il a compris le principe de l'honneur. Si tu comprends ce principe, il y a des combats inutiles que tu ne vas pas rentrer. Il y a des gens avec lesquels tu ne vas même pas rentrer là-dedans. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes dans ta vie si tu comprends le principe de l'honneur. Si tu comprends le principe de l'honneur, tu seras insensible à la rébellion. Il y a des gens qui sont des terreaux fertiles à la rébellion parce qu'ils n'ont pas compris le principe de l'honneur. C'est pour ça qu'ils peuvent tomber facilement dans un manque de respect. Il y a des gens, tu leur parles, tu sens que l'impolitesse n'est pas loin. Donc ça prend juste un petit... Si on se lâche un peu là, une parole peut sortir rapidement. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas compris le principe de l'honneur. Donc ça veut dire qu'ils peuvent parler comme ça du bout des lèvres, mais dans leur cœur, ils n'ont pas compris ce principe-là. C'est pour ça que tu sens que c'est fragile, c'est un peu difficile avec eux. Lorsqu'on comprend le principe de l'honneur, notre cœur est fermé même à la rébellion. Il y a des choses que Satan ne peut même pas mettre dans notre pensée. Parce que le rebelle, il ne se réveille pas un matin puis il est rebelle. C'est au fur et à mesure que des choses se plantent dans son cœur et qu'il tombe dans une rébellion. Mais lorsqu'on comprend le principe de l'honneur, la rébellion ne sera pas notre partage. La rébellion ne pourra pas prendre notre cœur. Parce qu'il y a des choses que tout de suite déjà, c'est comme il y a un signal d'alarme qui va se lever dans ton cœur. Et il y a des choses qui ne seront juste pas dans ta pensée. Ça veut dire que tu vas te garder. Ça veut dire que tu vas préserver ton avenir si tu comprends le principe de l'honneur. Si tu comprends le principe de l'honneur, tu vas recevoir des choses qui ne t'étaient pas dues en premier. Il y a des gens, il y a des choses que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas planifié pour eux. Mais parce que c'est des gens qui comprennent le principe de l'honneur, ils ont pu recevoir des choses qui, à la base, n'étaient même pas pour elles. La parole nous le dit même que si tu reçois un prophète dans sa qualité de prophète, donc ça dit que tu honores le statut qu'il a, tu recevras la récompense du prophète. Donc ce qui était à lui aussi viendra sur toi. Si tu reçois un juste dans sa qualité du juste, tu recevras la récompense du juste. J'aimerais qu'on puisse se saisir de cette vérité, de bien comprendre l'honneur au vu de la pensée de Dieu et non de la pensée du monde. Parce que lorsque l'honneur est véhiculé dans la pensée du monde, c'est le m'as-tu vu? C'est le fais-moi la place, laisse-moi la chaise de devant. C'est le donne-moi l'honneur. Mais lorsqu'on comprend l'honneur dans la pensée de Dieu, c'est mutuel en fait. C'est tu me le donnes et je te le donne aussi.
C'est on se le donne mutuellement. C'est on recherche cette atmosphère d'honneur parce qu'on sait que l'atmosphère d'honneur, l'atmosphère de respect, l'atmosphère de bienveillance, c'est ça l'atmosphère dans laquelle Dieu peut travailler. Mais si on est dans une atmosphère de manque de respect, si on est dans une atmosphère de mépris, c'est qu'on ouvre la porte au diable. Et on ne peut pas laisser l'Esprit de Dieu travailler. Alors on va voir ce soir ensemble 4 types d'honneur à comprendre et à manifester. 4 types d'honneur à comprendre et à manifester. Le premier type d'honneur, c'est celui d'honorer ses parents. La Bible va nous dire dans Exode 20 au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Lorsque Dieu nous commande d'honorer nos parents, et il nous le dit dans ce texte d'Exode, qui est le texte des 10 commandements, on voit que l'honneur aux parents, c'est le premier commandement qui vient avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère. C'est le commandement que Dieu nous donne. Et c'est important pour nous de comprendre ce commandement d'honorer nos parents. Honorer nos parents dans nos pensées. Honorer nos parents dans nos actions. Honorer nos parents dans notre approche par rapport à eux. Et vous savez, honorer ses parents, des fois c'est simple quand on est petit, quand on est un enfant, parce qu'on dépend de nos parents. Et là, on nous dit, il faut honorer tes parents, il faut honorer tes parents. Et on reçoit ça. Mais honorer nos parents n'expire pas. Ce commandement ne se désactive pas le jour où on quitte le toit de nos parents. Ce commandement ne se désactive pas le jour où on a 18 ans, le jour où on se marie, le jour où on est indépendant. C'est un commandement qui est là à vie. Et je le dis pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici, on est des adultes. Et lorsqu'on devient adulte, on se met à voir les failles de nos parents. Lorsqu'on devient adulte, on se met à revoir notre enfance. Je ne sais pas si vous êtes déjà souvenu des fois, quand vous étiez petit, vous avez mangé un repas, vous avez l'impression que c'était le repas le plus merveilleux du monde. Et à l'âge adulte, tu te rends compte que maman était en train de nous dribbler là. Elle nous faisait des trucs, c'était des repas du struggle. Hein? C'était des repas qu'il n'y avait rien. Elle a mélangé des choses, mais dans ton cœur d'enfant, c'était merveilleux, c'était très bon. Mais à l'âge adulte, c'était juste du riz, c'était juste des haricots, c'était juste du poulet, c'était rien de spécial. Mais dans ton cœur d'enfant, ta maison, c'était la plus grande maison. Mais dans ton cœur, en tant qu'adulte, c'était une maison ordinaire. Et donc, des fois, je dis honorer, ce n'est pas juste dans les paroles, c'est dans les pensées. Et des fois, lorsqu'on est adulte, on se met à voir notre vie en rétrospective. On se rend compte que, tiens, nos parents, ils n'étaient peut-être pas toujours présents. Ils n'avaient peut-être pas toujours les moyens. Peut-être qu'ils n'avaient pas toujours pris les bonnes décisions. Et dans nos pensées comme ça, on peut commencer à manquer d'honneur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont adultes, qui commencent à parler de leurs parents comme s'ils étaient allés à l'école ensemble. Quand on grandit des fois comme ça, on peut commencer à voir, parce qu'on voit la rétrospective, à voir et commencer à manquer d'honneur. On parle même de nos parents à notre conjoint, en montrant tous les défauts qu'il y avait chez nous. On peut même commencer à manquer d'honneur face à face avec nos parents. On les répond comme ça nous vient. Parce qu'on est maintenant des adultes. On a la même taille. On fait le même poids. Peut-être même on est même plus fort qu'eux. Peut-être qu'on a plus de moyens qu'eux. Mais le principe d'honorer ses parents, c'est un principe qui est biblique, qui doit nous suivre jusqu'à la fin. Qu'on ne laisse pas l'ennemi rentrer dans nos pensées. Quand on devient adulte, pour te dire, tu vois, tu aurais été plus loin si tes parents avaient payé tes études. Tu aurais pu faire plus. Et là, l'amertume commence à monter dans notre cœur. Et on commence à regarder en arrière et dire, nos parents, ils n'étaient pas si spéciaux que ça. Ils ont pris des mauvaises décisions. Et peut-être ceci, peut-être cela. Et peut-être c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu des moments où nos parents n'ont pas fait ce qui était mieux. Mais de la même manière, nous aussi. On nous jugera de la mesure dont tu t'es servi pour juger les autres. C'est pour ça qu'il faut user de miséricorde envers la personne devant toi. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu comprends des choses qu'elle n'avait peut-être pas compris. Aujourd'hui, toi, tu as une réalité qu'elle n'avait pas. Et des fois, quand on regarde en rétrospective, on peut vite juger. On peut vite juger nos parents. Mais nos parents ont fait beaucoup avec peu de moyens. Nos parents, ils n'avaient pas les Mastercard, ils n'avaient pas les visas. Ils ont fait avec l'argent qui était là. S'il n'y avait plus, il n'y avait plus. Nos parents ont marché. Nos parents n'avaient pas Internet. Il y a des compréhensions qu'ils n'avaient pas. Ils ont fait les choses basées sur comment eux aussi ont été éduqués.
Donc, il y a des choses qu'ils ont répétées, pensant bien faire, et peut-être ils sont égarés dans la répétition qu'ils ont fait. Nous, aujourd'hui, on a des livres. Avant d'aller donner naissance, on te donne un cahier de préparer la venue du bébé. Tu apprends tout ça dans les livres. On a tellement d'enseignements, tellement de ressources, de psychologie, etc., infantile, que nos parents n'avaient pas. Ils ont fait essai-erreur. Et on se doit d'avoir ce respect envers eux. Et quand on est adulte, c'est tellement difficile de marcher dans l'honneur envers ses parents. Parce que des fois, nos parents sont exigeants. Des fois, nos parents sont âgés. Et là, ils redeviennent comme des bébés, excusez-moi. Ils sont exigeants en termes de temps. Ils sont exigeants peut-être financièrement. Et là, on commence à calculer, il faut encore lui envoyer de l'argent. Mais on oublie comment nous, on mangeait comme pas deux. Comment on consommait. On était des consommateurs. Donc, même si aujourd'hui, tu as payé à ta maman un billet, tu l'as peut-être payé un repas, tu as peut-être envoyé $200, ce n'est rien comparé à tout ce que tes parents ont investi en toi. Ce n'est rien comparé à tout ça. C'est pour ça que quand la pensée vient dans ton cœur, ça j'ai dit que quand on comprend l'honneur, on est insensible à la rébellion. Parce que la pensée du rebelle viendra dans ton cœur, que le diable va te dire, mais elle exagère, il exagère. Non, 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 non. Lorsque tu comprends le principe de l'honneur, cette pensée-là ne peut même pas s'approcher de toi. Tu dis non, parce que je veux prolonger mes jours sur la terre. Je veux honorer mes parents, même dans mes pensées. Parce que ça commence dans nos pensées avant que ce soit dans nos paroles. Et honorer ses parents, c'est même lorsque nos parents sont injustes. Parce que j'ai dit que lorsqu'on grandit justement, on prend de la maturité, on est peut-être plus sur le toit familial. On se met à voir les choses avec rétrospective. Et on commence à dire, mais c'est vrai. On dirait que mon papa, il était plus gentil avec mon frère untel. Ma maman était plus gentille avec sœur untel. Moi, c'était toujours ceci. On commence maintenant à voir peut-être les disparités qu'il y avait dans la maison. Et on se dit, mes parents n'étaient pas justes, alors je ne dois pas les honorer. Non, c'est un principe divin. Donc, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est un principe divin, parce que je veux t'honorer. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu honoreras celui qui t'honore. Donc, comme moi, je vais t'honorer, et ta parole me dit d'honorer mes parents, mais là, je vois que mon parent avait été injuste. Seigneur, comment est-ce que je peux l'honorer malgré tout? Et parce qu'on va venir avec ce cœur et cette prière, Dieu va nous montrer comment honorer nos parents. Dieu va peut-être te montrer, t'amener à parler avec ton parent. Et ton parent va t'expliquer son arrière-plan. Et tu te dis que tu pensais que ton père était méchant, mais ton grand-père, il était super saïen, comme le pasteur avait dit l'autre fois. Et là, tu comprends en fait tes parents. Et là, tu prends du recul à travers certaines choses. Et là, tu peux venir au Seigneur en disant, Seigneur, viens me guérir des injustices que j'ai subies. Parce que la réponse, la guérison des injustices que tu as subies, ce n'est pas le manque d'honneur en tes parents. Ça ne va rien faire. Ça va juste t'enterrer davantage. Mais si tu dis, Seigneur, je veux honorer mes parents, malgré tout, montre-moi comment les honorer. Et peut-être que Dieu va te montrer, t'expliquer l'arrière-plan de tes parents pour que tu comprennes mieux. Peut-être Dieu va te montrer qu'il est ton Père par excellence et que malgré tout ça, tu peux quand même honorer par tes paroles, que tu peux quand même honorer à distance, que tu peux quand même honorer par tes prières, que tu peux quand même honorer par le langage, par les conversations que tu vas avoir. Moi, c'est quelque chose que dans ma vie personnelle, le jour que mon père est décédé et que je suis restée avec ma mère, quand j'étais jeune fille, je pouvais trouver que ma mère était trop dure parce qu'elle me demandait de faire la vaisselle, parce qu'elle me demandait de ranger ma chambre. Je disais, mais quelle dictatrice! Pourquoi m'exiger de faire mes devoirs? Elle est tellement injuste, c'est tellement difficile. Des choses qui aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, c'était dur. Je trouvais qu'elle était trop stricte. Mais c'était des valeurs qu'elle établissait en moi. Ça m'a fait rire l'autre jour. Elle me dit, mais tu n'es pas venue me visiter. J'ai dit, mais tu m'as appris, reste à la maison, une fille reste chez elle. Je reste chez moi. Viens me rendre visite. Tu m'as dit, mais pourquoi vous allez vouloir aller chez les gens? Tu n'as pas de maison. C'est ça que nos parents nous répétaient quand on était petits. Tu vas aller chez quelqu'un. Il n'y a pas à manger ici. Pourquoi ton ami ne vient pas ici? J'ai dit, bon, face B, retour à l'expéditeur maintenant. Mais c'est pour rire. Mais c'est pour dire que quand on grandit, nos parents déposent des choses en nous. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est avec le temps qu'on commence à réaliser. Et lorsque mon père est décédé,
je me suis fait la promesse, j'ai dit, il me reste un seul parent. L'honneur que je donnais à mon père, là, je veux le donner aussi à ma mère. Donc, elle aura un double honneur. Je veux en prendre soin. Parce que oui, ma vie en dépend. Et parce que c'est un commandement divin. Et donc, quand tu grandis et que tu décides d'honorer tes parents, ça veut dire que tu décides de le regarder dans un angle qui est l'angle exact qui va faire que tu vas toujours marcher dans l'honneur envers eux. D'abord, dans tes pensées, tu décides que tu les honores, mais même dans la façon de les regarder. Ne fixe pas trop le regard sur les défauts. Ne commence pas à te préoccuper d'elle. Ce n'est pas ton ami. Même si vous arrivez à un âge, vous êtes des amis, mais ce n'est pas ta copine. Donc, tu ne peux pas parler à la légère de sa vie. Tu ne peux pas parler à la légère de sa personne. L'honneur, c'est cette considération que tu vas donner. Et ça va te préserver pour le futur. Mais honorer nos parents, ce n'est pas juste nos parents biologiques. La Bible dit dans Ruth 1, verset 16, c'est l'histoire de Ruth et Naomi. Alors que Naomi, cette veuve qui a perdu son mari et ses deux fils, va renvoyer ses belles-filles. Elle va renvoyer ses belles-filles Orpa et Ruth. Mais Ruth va lui dire, Ruth 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. » Ruth a honoré sa belle-mère. Lorsqu'on parle de l'honneur aux parents, on ne s'arrête pas juste à nos parents biologiques. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre ça. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui honorent leurs parents biologiques. Mais leur belle-mère, c'est comme si c'était... leurs beaux-parents, c'est comme si c'était des étrangers. Non, non. L'honneur que tu donnes à tes parents, c'est cet honneur aussi que tu donnes à ta belle-mère et ton beau-père. C'est cet honneur-là que tu leur donnes. Ruth a honoré sa belle-mère. Une femme qui était simple, une femme qui était pauvre, une femme qui était vieille, qui était veuve. À première vue, Naomi n'avait rien à lui apporter. Effectivement, elle lui dit même que j'ai rien à te donner. J'ai plus de fils. Même si demain matin, je rencontrais quelqu'un, j'avais un enfant, 9 mois plus tard, un garçon. Est-ce que tu attendrais qu'il devienne un adulte pour que tu puisses te marier, qu'il te donne une descendance? Non. J'ai plus rien à t'offrir. Mais Ruth, parce qu'elle honorait sa belle-mère, elle a compris un principe ici. Que l'honneur, ça ne regarde pas un intérêt personnel. L'honneur, c'est une attitude de cœur. C'est vrai que Naomi, techniquement, n'avait rien à lui donner. Mais parce que Ruth avait un cœur qui voulait honorer Naomi, elle a dit non, non, non. Je ne veux pas te laisser tout seul. Parce que c'était ma propre mère. Je n'allais pas la laisser tout seule rentrer à pied dans un pays qu'elle a quitté depuis longtemps, alors qu'elle est veuve, alors qu'elle est seule. Je vais t'accompagner, on va y aller ensemble. C'était ça l'attitude de cœur que Ruth avait. Et donc, on doit comprendre par là que la personne qu'on honore, elle n'a pas besoin d'avoir des biens matériels pour qu'on l'honore. Elle n'a pas besoin d'avoir une grande position pour qu'on l'honore. Elle n'a même pas besoin d'avoir quelque chose à nous donner pour qu'on l'honore. On l'honore juste par principe de la position qu'elle a par rapport à nous. Et lorsqu'on fait cela, Dieu lui-même, parce qu'il voit qu'on cherche à honorer sa parole, lui-même il va trouver un moyen de nous honorer en retour. Parce que c'est ça qui s'est passé pour Ruth. À la base, l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi d'honorer sa belle-mère. Et dans le choix d'honorer sa belle-mère, ça a amené Ruth à accompagner Naomi dans le pays d'Israël. Ça a amené Ruth à rencontrer Boaz. Ça a amené Ruth à écouter les conseils que Naomi avait pour elle. Parce qu'elle avait une attitude qui voulait honorer. Elle allait lui parler. Elle allait lui demander son avis. Elle prenait les conseils de Naomi à la lettre. Elle avait du respect pour ce que Naomi pouvait lui apporter. Elle pensait que Naomi avait des choses intéressantes à lui dire. C'est pour ça qu'elle allait lui raconter, voici comment s'est passée ma journée, etc. Et par là, Naomi a pu donner des conseils à Ruth. Par là, Ruth a pu être mariée par Boaz. Par là, Ruth a pu être rentrée dans la lignée du Messie. Elle qui était une Moabite, une étrangère. Vous serez surpris de comment Dieu va utiliser l'honneur que vous donnez parce que vous cherchez à respecter sa parole. Vous serez surpris des retours qui peuvent venir dans vos vies. Vous serez surpris. Ne cherche pas à honorer juste les gens qui, à tes yeux, semblent bien, qui, à tes yeux, semblent grands, qui, à tes yeux, ont quelque chose, ont de l'argent. Honore le principe. Dieu m'a dit d'honorer mes parents. J'honore mes parents. J'honore mes beaux-parents. Je les mets dans un standing où je leur donne le respect qui leur est dû. Je ne l'honore pas en fonction de leurs biens matériels. Parce que Naomi n'avait rien de façon tangible à lui donner. Mais le conseil qu'elle a donné à Ruth a été un conseil qui a changé sa vie. On n'a plus entendu parler d'Orpa, mais on a entendu parler de Ruth jusqu'à aujourd'hui. Que cela soit un enseignement. Des fois, on a des problèmes, et je fais une parenthèse. Il y a des gens, vous avez des problèmes dans vos foyers parce que vous n'honorez pas
le parent de l'autre. Et je parle à l'homme comme à la femme. Il y a des hommes qui vont honorer leur maman. Leur maman, c'est maman. Mais le parent de l'autre, là, tu ne tiens pas compte. Il y a des femmes qui vont honorer leurs propres parents. Leurs parents ne manquent de rien. Mais le parent de l'autre, tu n'en tiens pas compte. Mais tu es devenu une seule chair avec la personne avec laquelle tu t'es marié, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les parents de cette personne-là sont devenus tes parents. Et si tu veux vivre longtemps, si tu veux que tes jours se prolongent, cadeau, ça c'est comme un bonus qu'on te donne, point gratuit, honore seulement. Des fois on se dit, ah, il faut que je jeûne, il faut que je prie, il faut que je sème, il faut que je fasse ceci. Mais ça c'est un truc facile, honore. L'honneur dans la façon dont on parle, mais l'honneur aussi dans ce qu'on pense de l'autre, l'honneur dans les conversations qu'on a tous les deux ensemble, l'honneur dans la façon dont je parle à mes amis, ou je parle même à mes sœurs, de mes beaux-parents. C'est ça qui compte aussi. Et alors, si tu comprends bien l'honneur, tu vas voir que tu vas pouvoir avancer dans la vie. Le deuxième type d'honneur à comprendre et à manifester, c'est l'honneur aux serviteurs et aux servantes de Dieu. 1 Samuel 24, verset 7, la Bible dit, c'est David qui parle, et il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Tout à l'heure, on a lu dans Romains 13, au verset 1 à 2, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Honorer nos autorités, c'est honorer l'onction qui est sur leur vie, parce qu'ils sont des appelés de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, l'honneur n'est pas un culte de personnalité, l'honneur est un principe. Et David ici nous enseigne qu'il avait compris un principe que Paul est venu expliquer plus tard dans le livre de Romains. Mais déjà dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, David nous montre qu'il a compris ce principe-là. Lorsqu'il marche dans l'honneur envers Saül, c'est que Saül, à ce moment-là, agit mal. C'est au vu de tous que Saül, comme ça, décide de s'en prendre à David, au point de vouloir sa mort. Et Saül va être à la poursuite de David pour le tuer, pour des raisons injustifiées. David ne lui a rien fait. Et à un moment donné, David aussi était en position où il était proche de Saül. Il avait une occasion pour s'en prendre à Saül, pour vraiment l'anéantir lui aussi. Mais David ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que Saül était une bonne personne. Il ne l'a pas fait à cause du principe de l'honneur. Il a dit, je ne veux pas toucher à loin de l'Éternel. Que Dieu me garde de poser ma main sur lui parce que c'est loin de l'Éternel. Et l'honneur et serviteur de Dieu est quelque chose qui est très important. David n'a pas honoré Saül à cause de Saül, de sa personne, mais c'est à cause de sa position. Nonobstant le comportement de Saül. Mais la position que Saül avait a automatiquement fait que David s'est comporté d'une certaine manière. Comme j'ai dit tout à l'heure que si le Premier ministre du Canada arrivait dans cette salle, notre comportement allait s'ajuster. Peu importe ses politiques, peu importe ce qu'il a voté au Parlement ou pas. À cause de sa position, notre comportement va s'ajuster. Et lorsque David a fait cela, Dieu a vu cela. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on comprend le principe de l'honneur, on ne peut pas marcher dans la rébellion. Parce qu'on comprend qu'on honore Dieu avant tout. On n'honore pas la personne, entre guillemets, tant que telle. On honore l'onction qui est sur la personne. On honore Dieu à travers la personne. Et honorer nos dirigeants, honorer les serviteurs que Dieu a établis sur nous, va nous aider à avancer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'honneur, c'est de la considération. L'honneur, c'est du respect. Mais si on n'a pas de considération pour les gens qui nous dirigent, mais à quoi bon venir? Comment est-ce qu'on va recevoir d'eux si on ne considère pas ce qu'ils ont à dire? Comment on va recevoir d'eux si on ne considère pas ce qu'ils donnent comme information, si on ne respecte pas ce qu'ils ont apporté, si on ne les voit pas comme étant des serviteurs de Dieu? C'est pour ça que c'est important d'avoir la révélation de ton leader, la révélation de la personne que Dieu a mis en autorité sur toi. Si tu n'as pas la révélation de cette personne-là, là est le temps, maintenant est le moment de demander cette révélation pour pouvoir marcher sous un ciel ouvert. Maintenant est le moment de demander cette révélation.
Et ton leader ne sera pas parfait. Je vous l'annonce, je ne suis pas parfaite. Aucun de nous n'est parfait. Si demain matin on te prenait, on te mettait pasteur de cette église, tu ne seras pas parfait, mais tu seras loin. L'onction, ce n'est pas la perfection. Mais l'onction, ça veut dire que tu as été établi par Dieu et Dieu t'a qualifié pour faire le travail auquel il t'appelle. Et lorsqu'on a la révélation de notre leader, on peut à ce moment-là marcher dans l'honneur. Et la révélation de notre leader va nous montrer que c'est sa position d'abord. Ce n'est pas sa personnalité. Il y a des leaders qui ont une personnalité plus agréable que d'autres. Mais c'est parce qu'il a été établi. C'est ça qui fait la différence. Et lorsqu'on ne comprend pas l'honneur, c'est pour ça que j'ai posé la question, as-tu bien compris l'honneur? Lorsqu'on ne comprend pas bien l'honneur, on va honorer les gens qu'on aime bien. Les gens dont la personnalité nous convient. Les gens que leur style de leadership, c'est un style que nous préférons. Donc si par exemple pour moi, un leader, c'est quelqu'un de très proche des gens, c'est quelqu'un de souriant, ben, je vais plus facilement honorer celui qui est comme je veux, comme le modèle que j'ai dans ma tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Et celui qui n'est pas comme je veux m'en tenir loin. Donc je viendrai à la réunion quand c'est un tel, parce que j'honore facilement. Si par exemple pour moi un leader doit être dur, doit être sérieux, ben, je vais facilement honorer celui qui est sérieux. Mais celui qui rit avec moi, je vais voir comme si, il n'a rien à m'apporter. Et c'est comme ça qu'on se trompe, c'est comme ça qu'on se fait voler. Lorsque Jésus est venu dans sa patrie, il n'a pas pu faire grand-chose. D'ailleurs, il n'a fait aucun miracle. Si ce n'est que prier, imposer la main sur quelques personnes qui ont été guéries. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, celui qui est sorti du Jourdain en disant « L'Esprit de l'Éternel est sur moi », qui est descendu de la montagne au bout de 40 jours de jeûne, en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint ». Celui qui a ressuscité les morts, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a guéri des lépreux, celui qui a guéri cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qu'il a juste touché le bord de son vêtement, a été guéri. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans un endroit où les gens le connaissaient, il n'a pas pu faire grand-chose. Pourquoi? Pas parce qu'il avait perdu son onction quand il est arrivé dans ce lieu-là. Non, il était toujours loin. Mais les gens en face, parce que leur regard envers lui n'était pas un regard d'honneur, c'était un regard de mépris, de familiarité. Ils n'ont pas pu recevoir. Et vous imaginez? J'imagine s'il y avait un paralytique du quartier de Jésus qui 3 mois plus tard va tomber, je ne sais pas moi, sur un paralytique d'un autre quartier. Il va dire, mais toi, tu étais paralytique avec moi, comment tu marches? Il dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Comment ça, Jésus? Mais moi, j'étais avec lui, je n'ai rien reçu. Ah ben, c'est parce que tu ne l'as pas vu dans la dimension qu'il est. Et il y a des choses que l'on ne reçoit pas. Il y a des enseignements qu'on vous donne. Il y a des gens qui les reçoivent et leur mentalité est transformée, ils sont propulsés, sont déployés dans leur destinée. Il y a d'autres personnes dans le même enseignement, 5 ans plus tard, on produit peu de fruits dans nos vies. Et on doit se poser la question, pourquoi j'ai peu de fruits dans ma vie comme ça? Ce n'est pas parce que Dieu préfère l'autre. L'autre est sous le même enseignement que toi, mais pourquoi elle produit du fruit et moi, je n'en produis pas? Alors, au lieu de commencer à envier l'autre, au lieu de commencer à penser peut-être que Dieu préfère l'autre, au lieu de commencer à se disqualifier en pensant peut-être que Dieu m'a oublié, ouvre-toi les yeux, Seigneur. Qu'est-ce qui fait que moi, ça ne marche pas? Et Dieu va te dire, mais dans ta main, tu n'as pas de semences. L'autre, elle a des semences. Ces semences-là s'appellent l'honneur. L'honneur va t'amener à voir la révélation de ton pasteur, la révélation des gens qui sont en autorité face à toi. Et tu vas comprendre que quand je viens là, je vais recevoir quelque chose. Moi, je vous disais que quand je venais à l'église, j'avais 14 ans, 15 ans. J'avais un cahier. Et quand le pasteur, Papa Kabouya, prêchait, j'écrivais. Je ne comprenais pas tout, mais j'écrivais. J'avais un profond respect. Que non, quand il est en train de dire quelque chose, Dieu doit passer par cette personne-là pour me parler. Quand il parle, c'est sûr que Dieu a quelque chose qu'il veut me dire à travers sa bouche. Et donc Dieu, parce qu'il honore, qu'il honore. Parce que Dieu voit mon cœur, Dieu va tout faire pour que cette personne soit en bénédiction pour moi. Mais si je n'ai pas cette attitude-là, si on n'a pas cette disposition de cœur, frères et sœurs, on est en tourisme. On est en balade lorsqu'on vient à l'église. Mais si on a cette disposition de cœur, où est-ce qu'on sait qu'on est là et on honore le ministère sur lequel on est assis. On respecte, on considère. Donc ça veut dire qu'on s'attend à recevoir des révélations. On s'attend à recevoir quelque chose et Dieu va répondre à notre soif. Élisée va dire à Élie. Lorsque Élie lui dit dans 2 Rois au verset 2,
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Élisée était sous le mentorat d'Élie. Il se côtoyait tout le temps. Il aurait pu aussi à un moment donné être tellement habitué à sa présence que, bof, l'honneur peut sauter. Mais Élisée est resté dans cette position-là d'honorer Élie. Et ça, c'est quelque chose qui est des fois compliqué pour certaines personnes. Parce que dans le mot familiarité, il y a le mot familier. On a l'impression que la familiarité, on a du mal en fait à dissocier les deux en fait. S'il y a une révélation que tu dois comprendre et accepter et recevoir dans ta vie, c'est que la proximité n'est pas synonyme de familiarité. La proximité, l'intimité avec quelqu'un est un privilège. Et tu peux rester intime de quelqu'un, tu peux rester proche de quelqu'un sans marcher dans la familiarité. Ça veut dire sans marcher dans le mépris. Si le mot familiarité, c'est difficile pour toi parce qu'il y a le mot famille dedans, je te dis familiarité, c'est la famille. Ben, enlève le mot familiarité, mets le mot mépris. Parce que c'est ça la familiarité, c'est le mépris en fait. Et quand on comprend que je peux être proche, et d'ailleurs même c'est un privilège d'être proche de quelqu'un. Et cette proximité-là ne doit pas enlever l'honneur que je dois donner. Parce que si Dieu nous dit dans sa parole, comme commandement, il a commencé par quel commandement? Honore ton père et ta mère. Parce qu'il est honorer les autorités, tout ça c'est ailleurs. Mais dans les 10 commandements, l'honneur dont on parle, c'est honorer nos parents, n'est-ce pas? Mais nos parents, c'est des gens avec qui? Mais si on est proche, c'est eux. Ils nous ont mis au monde. On a été avec eux tout le temps. On les connaît de fond en comble. Mais si on parle de l'honneur dans ce cadre-là, un cadre de famille, un cadre intime, un cadre où il y a la proximité, un cadre où on a vu notre parent fâché, on l'a vu quand il n'avait pas d'argent, on l'a vu quand il était triste, on l'a vu pleurer, on l'a vu dans tous les états. Mais dans ce cadre-là, on doit honorer. Ça veut dire que c'est possible d'honorer même les personnes avec lesquelles on est le plus proche. Et d'ailleurs, c'est là qu'on comprend, c'est là qu'on sait qu'on a bien compris l'honneur. Parce que c'est facile d'honorer quelqu'un au loin quand tu ne connais pas ses défauts. C'est facile d'honorer quelqu'un au loin quand tu le vois que sous son beau jour. Quand tu le vois avec ses talents, quand tu le vois avec ses beaux discours, quand tu ne le vois pas dans sa dépression, quand tu ne le vois pas dans la colère, quand tu ne le vois pas dans ses sauts d'humeur. C'est facile d'honorer au loin. Mais ça, ce n'est pas du vrai honneur. C'est quand tu es capable d'honorer quelqu'un de proche. C'est là que je vois que tu as vraiment compris ce principe-là. Parce que tu ne te laisses pas distraire par des choses superficielles. Tu comprends que c'est un principe à respecter. Honorer nos leaders spirituels, c'est quelque chose de primordial. Parce que lorsque vous faites ça, vous honorez la personne parce que vous avez la révélation de ce que Dieu a mis en cette personne-là. Et lorsque vous le faites, vous vous propulsez vous-même en fait. Vous faites du bien à vous-même. Vous êtes en mesure de recevoir où d'autres n'ont pas reçu. Vous êtes en mesure de grandir. Vous êtes insensible. Vous n'êtes pas une proie facile à la rébellion. Et vous pouvez avancer dans la vie lorsque vous comprenez que vous devez honorer vos responsables spirituels. Le troisième type d'honneur à comprendre et à manifester, c'est l'honneur envers les plus petits que nous. Marc 10, le verset 14. Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » L'histoire ici, c'était qu'il y avait des enfants qui voulaient venir vers Jésus et les disciples les ont chassés, ils ne voulaient pas que les enfants s'avancent. Et Jésus a dit cette parole-là. Parce que Jésus était indigné de l'attitude des disciples envers les enfants. Parce que les disciples ont méprisé les enfants parce que c'était des tout petits. Et Jésus a dit non, laisse-les venir à moi. Jésus a honoré ces enfants-là. Oui, on parle ici du cœur de l'enfant. Il dit le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Mais j'aimerais juste relever le fait que dans la mentalité normale, excuse-moi, quelqu'un peut prendre cette bouteille. Dans la mentalité normale, on ne voudrait pas, ce serait normal pour les disciples de mépriser les petits. Parce qu'on va plus laisser la place aux grands qui vont venir avec des questions vraiment importantes. Et puis les petits, on peut les mettre de côté. Mais Jésus nous amène ici à comprendre que ce qui semble insignifiant à nos yeux est important pour lui. Et en fait, c'est l'idée ici, c'est qu'on doit enlever de notre cœur la pensée du mépris. On doit enlever de notre cœur la pensée du mépris.
Et on doit être capable d'honorer les gens, même les plus petits que nous, même ceux qui ont moins que nous, même ceux qui sont moins âgés que nous. Parce que si on honore que seulement ceux qui ont plus que nous, on est dans la pensée du monde. Et c'est là qu'on est même susceptible à tomber dans tous les égarements dont j'ai parlé tout à l'heure, à honorer que les personnes qui ont plus que nous, à honorer que les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose en retour, etc., etc. Mais lorsqu'on comprend que l'honneur est un principe bidirectionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, on comprend à ce moment-là qu'on peut aussi honorer les gens qui sont plus petits que nous. Parce que Dieu voit aussi ces choses-là. Une amie me racontait, elle était allée à une conférence. Et alors qu'elle arrive à la conférence, elle voulait s'avancer pour s'asseoir. Et le protocole, il y avait des dames qui étaient là, qui étaient méprisantes comme pas possible. Vraiment, quasiment la renvoyer du revers de la main, quoi. Mais vraiment de façon très hautaine, avec beaucoup de mépris. Et à un moment donné, le responsable de la conférence est venu et les a vus. « Oh, vous êtes déjà arrivés, mais venez !» Elle les a amenés devant. Et là, maintenant, les gens du protocole là, se sont rendus compte que, on pensait que c'était une rien du tout, mais en fait, c'était quelqu'un d'important. Et là, tout le reste de la conférence, ils ont commencé à vouloir venir un peu avec des courbettes, etc. Mais en fait, tu te rends compte, mais c'est tellement ridicule, en fait. Et gloire à Dieu parce qu'ils ont été exposés pour voir que ce n'est pas normal. Tu dois respecter les gens, peu importe. Tu ne peux pas te dire, je vais honorer seulement ceux qui sont assis à la première rangée et les autres, je vais les renvoyer du revers de la main. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce principe-là. Parce que si on ne le comprend pas, on va être porté à honorer seulement les gens qui semblent nous apporter quelque chose en retour. Mais on a dit au début de cet enseignement que l'honneur, c'est un principe divin. Quand j'honore d'abord Dieu. Alors Dieu voit ce que je suis en train de faire. Et peut-être que je suis en train d'honorer quelqu'un qui, de façon naturelle, ne pourra pas me remettre. Mais parce que je suis en train de mettre en place un principe divin, Dieu lui-même va s'arranger. Comme Naomi ne pouvait pas remettre à Ruth. Mais parce que Ruth mettait en place un principe divin, Dieu lui-même s'est arrangé pour honorer Ruth en retour. J'aimerais nous exhorter à ne pas mépriser les gens qui semblent avoir moins que nous, à ne pas mépriser les gens qui sont plus petits que nous, à honorer, à respecter même nos enfants, même l'enfant que tu as mis au monde. On parlait tout à l'heure de l'honneur aux parents, mais combien de parents à l'âge adulte ont du mal avec leurs enfants? Parce que l'enfant se dit, mais tu m'as méprisé, tu m'as élevé comme ça, j'ai souffert, tu n'as pas été gentil envers moi. Et bien que oui, on peut dire l'honneur est un principe, on va parler aux enfants d'honorer nos parents, c'est vrai. Mais nous aussi, les parents, faisons aussi notre part. Ce n'est pas parce que tu as mis quelqu'un au monde que la personne t'appartient. Tu es un intendant. Cette personne appartient à Dieu. Tu es juste le véhicule par qui Dieu est passé pour amener cette personne au monde. Et donc, en tant que parents, développons aussi ce cœur-là, qui honorons nos enfants, qui respectons. Quand je parle à mes enfants, je leur parle avec respect parce que je veux qu'ils comprennent à l'intérieur d'eux qu'ils sont dignes de respect. Le jour que quelqu'un leur parlera mal, ce serait bizarre. Parce que tellement ils ont été habitués à être respectés que lorsqu'on va leur manquer du respect, ils vont trouver ça. Tout de suite, il y a quelque chose dans leur tête qui va sonner que il y a quelque chose de bizarre ici. Et quelque part, en tant que parent, des fois, on n'a pas fait ça. On a tellement eu du mépris. Il y a des parents qui vont parler à leurs enfants, tu te dis, waouh. C'est comme ça que tu parles à l'enfant que tu as mis au monde, mais à l'enfant qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu vas lui parler? Et c'est important. Jésus a vu l'attitude de ses disciples à ce moment-là. Il a dit non, 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 laissez-les venir. Ne les mettez pas de côté parce qu'ils sont trop petits. Ne les mettez pas de côté parce qu'ils ne sont pas comme la foule qui sont venus tout à l'heure, la foule à qui j'ai enseigné. Ils sont aussi dignes d'être dans ma présence. Alors un type d'honneur qu'on doit manifester, c'est honorer les plus petits que nous. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons connus comme des gens qui honorons, qui respectons. Les gens qui ont moins que nous, moins financièrement que nous. Qu'il n'y ait au milieu de nous aucune pensée d'hiérarchie où j'honore quelqu'un juste quand elle est mariée, quand elle a des enfants. C'est là que, maman. Non, non, non. C'est une adulte, tu l'honores. C'est un enfant de Dieu, tu l'honores. Je n'attends pas que la personne soit directeur pour lui donner du respect. Quand elle est vendeuse dans un magasin, je ne la respecte pas. Non, 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 non. Tu honores et tu respectes tout le monde. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce soit des choses qui se trouvent en nous, en fait. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas ça. On vient, on lève les mains, mais on rentre à la maison et notre personnel de maison,
on les parle n'importe comment. Nos voisins, on leur parle n'importe comment. Mais on ne glorifie pas le Seigneur auquel on appartient. Parce que Dieu voit toutes ces choses-là. Alors nous devons honorer les plus petits que nous. Et le quatrième type d'honneur à comprendre et à manifester, c'est honorer la personne du vieillard. Honorer la personne du vieillard. La parole nous dit dans Lévitique 19 au verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Proverbe 16 au verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » C'est important pour nous d'honorer la personne du vieillard, d'honorer les personnes âgées. Vous savez, moi, ça me fait mal, la société dans laquelle on vit. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais ici, dans la province dans laquelle on vit, je trouve qu'on n'a pas cette notion de la personne du vieillard et de l'honneur de la personne du vieillard. On est dans une société qui est tellement... c'est quoi le mot? C'est quoi le système dans lequel on est là? On n'est pas socialiste, on est quoi? Capitaliste, voilà. On est dans une société qui est tellement capitaliste que tout est sur le rendement. On valorise le rendement. Donc, ça veut dire que lorsque la personne atteint un certain âge et qu'elle ne travaille plus, qu'on ne peut plus soutirer d'elle un quelconque rendement, tout de suite, on la relègue à quelque chose d'inutile. C'est pour ça qu'on ne valorise pas les mamans au foyer. Tu viens d'avoir ton bébé, il y a comme la pression quand est-ce que tu vas retourner travailler, mais tu viens d'avoir un enfant, tu n'es pas en vacances là, tu es en train de travailler. On valorise tellement le travail qu'on ne valorise rien d'autre qui est hors du travail séculier comme on voit. Donc la personne au foyer, le parent au foyer, on ne valorise pas. Et le vieillard aussi, on ne valorise pas. Tant qu'il pouvait produire, tant qu'il pouvait travailler, tant qu'il pouvait payer des impôts, on le respectait. Mais une fois qu'il est sorti du marché du travail, on le met de côté. Et ça, c'est une pensée du monde capitaliste. Ce n'est pas la pensée biblique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dans ce monde capitaliste, la personne du vieillard n'est pas respectée. Elle n'est pas considérée. C'est pour ça que même dans nos films, tout tourne autour de la jeunesse. Dans nos magasins, c'est comme tu as l'impression qu'à partir d'un certain âge, c'est comme si vous n'existez même plus. Tous les vêtements, tous les jeux, tous les divertissements, tous les films, tout tourne autour d'une certaine catégorie de personnes qui sont le consommateur principal. Et le reste, on les a oubliés. Et parce qu'on voit ça dans la vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, nous aussi on peut adopter cette mentalité-là. Et de penser que la personne du vieillard, c'est une personne à mettre de côté. C'est une personne à ne pas considérer. Parce qu'on est dans une société qui valorise et qui va célébrer la jeunesse. Et qui fait tout le contraire pour la vieillesse. À la vieillesse, on va associer la lenteur. Même dans les films, quand ils font des blagues sur les vieux, il y a tellement un manque de respect. Alors que la Bible nous dit d'honorer la personne du vieillard. Parce que dans cette personne du vieillard, il y a un vécu. Et dans ce vécu, il y a des leçons apprises. Dans ce vécu, il y a de la sagesse. Dans ce vécu, il y a de l'expérience. Dans ce vécu, il y a des choses que les livres ne pourront pas nous enseigner. Il y a des encyclopédies vivantes dans la personne du vieillard. Mais dans notre société capitaliste, on ne voit pas cela. Alors qu'il y a une sagesse, il y a une expérience à bénéficier de la personne du vieillard. C'est pour ça que je veux nous encourager, comme c'est pour les petits, autant aussi pour les vieillards. Lorsqu'on comprend qu'on doit honorer la personne du vieillard, c'est quelque chose de tellement important. Parce que lorsque tu vas rencontrer des personnes âgées, tu voudras en savoir plus sur eux. Tu voudras qu'ils puissent te parler, qu'ils puissent te raconter des choses. Tu auras des questions pour eux. Et lorsque tu te mets dans une disposition de cœur, j'ai dit que l'honneur est d'avant tout une disposition de cœur. Et tu te mets dans une disposition de cœur à apprendre d'eux. Tu vas apprendre des choses. Des choses que la vie de tous les jours ne t'aura pas appris. Refusons cette pensée du monde qui veut nous dire que les vieillards sont des gens à mettre de côté. Qu'on les met dans des centres et puis on les oublie. Non, c'est des encyclopédies vivantes. C'est un amas de richesses à l'état brut dans lesquelles on peut aller puiser. Moi, j'aime dire pour ma part, je n'ai pas besoin d'apprendre par mes propres expériences. Je n'ai pas besoin de me casser la figure pour apprendre. Je ne veux même pas. Je veux le soft life. Je veux apprendre facilement. Moi, je ne suis pas dans la théorie que non, il faut que tu vives des épreuves pour apprendre. J'ai dit non, Seigneur, je n'ai pas besoin de vivre les épreuves. Dis-moi seulement. J'apprends par l'obéissance. Je suis un élève facile. J'apprends juste par l'obéissance.
Je n'ai pas besoin de vivre une épreuve pour apprendre. La personne du vieillard, honore la personne du vieillard autour de toi. Lorsque tu as des personnes plus âgées, assieds-toi avec eux, considère-les. Et lorsque tu les considères, tu vas voir qu'il y a des choses qui pourront te dire. La personne du vieillard, c'est peut-être oui une personne âgée, mais même une personne juste qui est plus âgée que toi, qui a plus de vécu que toi. Même une personne plus jeune, mais qui a plus de vécu. Alors que toi, tu vas aller dans une certaine sphère. Elle y est déjà, mais elle est une personne âgée, entre guillemets. Et d'elle, tu peux apprendre quelque chose. Il y a récemment, je suis allée en Europe et j'ai fait du ministère avec une dame qui est plus âgée que moi de quelques années. Mais dans le ministère, c'est quelqu'un que ça fait des années qu'elle se déplace. Eh bien, j'ai honoré ce manteau qui est sur sa vie. Et j'ai appris. Je ne me suis pas mis en mode, ben moi aussi je prêche, moi aussi je connais. Non, non, non. Je connais ma parole, je suis venue, j'ai fait mon message. Mais hors de ce message-là, ben je parle avec elle. Comment toi tu vis ça? Comment tu vois ça? Et parce que j'avais un cœur qui honorait, ben tout d'un coup, elle aussi, elle s'est disposée à me transférer sa connaissance. Elle s'est disposée à me dire des choses. Que si je serais juste venue en mode, j'ai mon iPad et puis j'ai mes choses, je serais venue, je serais partie. Mais il y aurait des choses que je n'aurais pas appris. Lorsque nous marchons dans l'honneur, je vous donne des exemples personnels pour vous montrer que c'est quelque chose d'actualité en fait, qui peut s'appliquer. Donc l'honneur, ce n'est pas juste demander aux brebis dans les bancs. L'honneur aussi, moi aussi, je marche aussi dans l'honneur. Nous tous, nous devons marcher dans l'honneur. Alors pour terminer, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a une responsabilité aussi par rapport à l'honneur. Je disais tout à l'heure, l'honneur par rapport à nos conducteurs. Il y a une responsabilité de la personne qui honore d'honorer, mais il y a une responsabilité aussi de la personne qui reçoit l'honneur. J'ai dit que l'honneur n'est pas un culte de personnalité. Donc ça veut dire que quand tu m'honores, dans ma qualité de parent par exemple, quand mes enfants m'honorent, je n'en profite pas pour les écraser. Je comprends qu'ils honorent le manteau que Dieu m'a donné, c'est une grâce. Mais ils ne m'appartiennent pas. Parce que moi aussi, j'aurai à rendre des comptes de la manière dont je les ai éduqués. Donc, quand on honore quelqu'un, un leader, parce que des fois, on ne veut pas honorer parce qu'on ne veut pas marcher dans un culte de personnalité. Le leader qui est honoré comprend que ce n'est pas lui qui est honoré, c'est Dieu à travers lui qui est honoré. Donc, ça veut dire que je ne prends pas cet honneur pour moi-même. Je sais le remettre à Dieu. Je sais honorer la personne en retour. On honore lorsqu'on honore un serviteur, une servante. On honore l'onction et la position de la personne. Dans le ministère, on honore l'onction et la position de la personne. Dans la famille, lorsque je parlais d'honorer nos parents, on honore la position de cette personne-là. Et même si à première vue, c'est la personne qui est honorée, qui semble bénéficier, j'aimerais te dire que c'est la personne qui honore qui bénéficie réellement. Quand tu honores quelqu'un, à première vue, c'est elle qui semble recevoir le sac, qui semble recevoir la bouteille d'eau, qui semble recevoir la première chaise. C'est rien comparé à ce que Dieu te donne à toi alors que tu choisis d'honorer cette personne-là. Ne nous limitons pas, ne nous faisons pas voler en pensant que lorsqu'on honore quelqu'un, on est en train de l'encenser. Non. Si cette personne, elle utilise ton honneur pour se sentir plus supérieur, c'est son problème. Dieu aussi réglera son compte. David a honoré Saül. Saül n'a pas su bien gérer l'honneur. Dieu a réglé le compte de Saül. Mais David, lui, a gardé sa part. L'honneur est indu. Et c'est important de le comprendre parce qu'il ne faut pas se mettre de la pression. En tout cas, moi, je ne me mets pas une pression de performance par rapport à vous. Je ne me mets pas une pression parce que des fois, on peut mettre une pression sur la personne. Ah, je t'honore, donc tu dois. Non, non. L'honneur est indu. La personne va faire son cheminement. Elle n'est pas là à répondre maintenant à tous vos caprices pour que vous continuez à l'honorer. Non, non, non. Vous l'honorez parce que vous honorez le manteau sur sa vie et elle aussi, elle aura des comptes à rendre à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a établi là. Et si elle n'y est pas digne, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut que sa maison soit honorée, que ses principes soient respectés. Alors c'est important de comprendre que c'est Dieu qu'on honore à travers la personne qu'on honore. Et c'est une révélation que tu dois recevoir. Le titre de mon message, c'est « As-tu bien compris l'honneur ?» Et si je pouvais résumer tout ce message-là en une seule phrase, c'est que tu dois comprendre que tu dois recevoir la révélation. Que lorsque tu honores, la transaction, l'échange, le contrat, ce n'est pas entre toi et la personne que tu honores, mais c'est entre toi et Dieu. Et c'est Dieu que tu honores à travers la personne que tu honores.
Lorsque tu honores tes parents, c'est Dieu que tu honores à travers cette personne-là. Lorsque tu honores tes autorités au travail, tes autorités dans le gouvernement, tes autorités dans l'église, la personne du vieillard, c'est Dieu que tu honores à travers cette personne-là. Lorsque tu honores les plus petits que toi, c'est Dieu que tu honores à travers cette personne-là. Lorsque tu honores ton prochain, parce que la Bible a dit que par honneur, qu'on use de bienveillance réciproquement. Lorsque tu honores l'autre, c'est Dieu que tu honores à travers. Et donc la transaction, c'est entre toi et Dieu. Et la personne que tu honores, c'est juste l'intermédiaire. C'est juste le middleman entre toi et Dieu. Et vous savez, j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on j'ai parlé d'honneur, que c'est une admiration, c'est un privilège qu'on donne à quelqu'un, c'est une marque de considération, c'est une marque de respect, une marque de considération. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Moi, personnellement, s'il y a des principes que j'ai compris tout de suite, il y a des choses qui se sont assis en moi rapidement, c'est le principe de l'honneur. Ça fait partie des principes, en tout cas, qui se sont assis dans ma pensée très, très facilement, très rapidement. Il n'y a eu pas besoin de me convaincre avec 15 versets. Je me rappelle, j'étais toute petite, j'étais à l'école du dimanche. Le principe de l'honneur, je ne l'ai pas appris au banc des grands docteurs, c'était à l'écodime. J'étais enfant encore. J'étais à l'école du dimanche. On a fait une leçon sur les 10 commandements. Et on a parlé du commandement « Honore ton père et ta mère », que le 4e commandement. Tout de suite, j'ai compris. C'est comme c'était logique, en fait. Et c'est un principe qui m'a accompagné. Plus tard, honorer mon pasteur. Plus tard, honorer mes amis. Honorer mon mari. Honorer les uns les autres. Si on ferait un sondage, je suis prêt à faire publiquement un sondage que quelqu'un dise que je lui ai déjà manqué de respect. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici à l'église qui pourrait le dire. Je n'ai pas ce regard-là de dire, toi, c'est celui qui m'apporte la bouteille d'eau, donc je ne te respecte pas, donc je ne te regarde pas. Non, 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 non. Que Dieu me préserve d'avoir cette façon de penser-là. Et ce principe-là, parce que je l'ai appliqué dans ma vie, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a gardé. Ça m'a gardé des combats inutiles. Ça m'a béni parce que Dieu a vu mon cœur. Parce que des fois, tu honores des gens qui ne t'honorent pas en retour. Mais quand les gens ils font ça, là, c'est des charbons ardents qu'ils attirent sur leur tête. Dieu voit ton cœur. Dieu t'honore doublement. Le principe de l'honneur, j'ai dit l'honneur, c'est une marque de respect, de considération. C'est même dans nos pensées, dans notre langage. Parce que tu marches dans le principe de l'honneur, j'ai dit tout à l'heure, que tu fermes la porte à la rébellion. Donc ça veut dire qu'il y a même des pensées, il y a même des conversations que tu n'as pas. Pour vous dire à quel point ce principe est important pour moi. Il y a des conversations que je n'ai pas. Si je suis amie avec toi et je veux rester dans l'honneur, il y a des choses de ta vie que je ne voudrais même pas savoir. Il y a des choses de ta vie que je ne veux même pas discuter. Parce que c'est quand on parle beaucoup, hein. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché, n'est-ce pas? C'est quand tu commences à trop creuser là, c'est là qu'on tombe dans le manque d'honneur, dans le manque de respect. Donc il y a des choses des fois que je ne m'aventure même pas. Pas parce que je ne sais pas parler français, mais parce que le principe de l'honneur est tellement important pour moi que je veux rester dans une certaine ligne, un certain couloir. Et je comprends que la proximité, l'intimité n'est pas synonyme de familiarité, n'est pas synonyme de mépris. L'intimité est un privilège. Et donc, parce que l'intimité est un privilège, plus que je m'approche de toi, plus même je dois grandir encore dans l'honneur. Et je vous dis que ces principes-là, mes frères et sœurs, si vous les recevez dans votre cœur, ça fera toute la différence. Quand tu es une personne qui honore, même à ton travail, on dira de toi, c'est une personne qui est respectueuse. Parce que le respect, aujourd'hui, les gens donnent le respect, il faut le mériter. Le respect est indu. Je respecte parce que je me respecte d'abord. Je n'attends pas d'abord que tu sois qualifié pour que je te respecte. Parce que je me respecte, je te respecte. Parce que je respecte Dieu qui t'a créé, je te respecte. Parce que je respecte Dieu à travers le respect que je te donne. C'est des principes, frères et sœurs, que lorsque vous allez recevoir, ça va faire toute la différence dans votre marche. J'en ai entendu des choses. J'en ai vu des choses. J'en ai eu des occasions de manquer d'honneur. Mais parce que c'était un principe qui était tellement ancré en moi, il y avait des portes que l'ennemi ne pouvait pas ouvrir. Parce qu'elles étaient déjà fermées. Lorsque tu marches dans l'honneur, même plus tard, même dans ton mariage, ça va te garder. Parce que s'il y a quelqu'un dans le monde qui va t'énerver dans la vie, c'est ton conjoint. Parce que c'est ton plus proche prochain. Il te connaît bien.
Il pourra dire une phrase qui va t'énerver. Et tu pourras sortir une phrase qui n'est pas bonne. Mais parce que tu marches dans l'honneur, même là où tu pourrais facilement glisser, tu sais te retenir. Pas parce que tu enfouis, c'est parce que la pensée n'est même pas dans ton cœur. Elle ne monte même pas dans ton cœur. Tu ne fais pas l'hypocrite. Elle n'est même pas dans ton cœur. Parce que l'honneur est tellement quelque chose d'ancré en toi. J'aimerais nous exhorter. Des fois, nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu pour des choses qu'on peut recevoir juste parce que nous appliquons certains principes. Je vous le dis, le secret de ma vie, un des secrets, c'est que j'ai compris l'honneur. Et lorsque j'ai décidé de marcher dans l'honneur, le Seigneur lui-même m'a honoré en retour, plus que ce que j'aurais pu recevoir par moi-même si je serais allé le chercher de mes propres mains. Que ce message soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Si tu n'as pas compris l'honneur, si tu l'as mal compris, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses recevoir cette vérité, ce principe biblique tellement profond, tellement précieux, qui va changer le reste de ta vie. Que Dieu vous bénisse.